Donc, nous avions étudié déjà l'histoire de David et Goliath. C'est très important de savoir que cette histoire fait suite à une qui a déjà précédé de la Meshichat David, c'est-à-dire l'onction de David. Donc, dans le texte du Tanakh, c'est vraiment présenté comme cela. Hachem qui dit à Shmuel qu'il ne veut se débarrasser de Shaoul, que ça y est, il n'en veut plus. Shmuel qui en est très triste, mais qui doit aller trouver un remplaçant à Shaoul, et il va aller. Non, c'est Shmuel qui va se déplacer, qui va à Bethléem, qui va inviter Ishaï à venir manger d'un korban, et qui est persuadé que c'est le premier de la famille de Ishaï, ça n'est pas lui, le deuxième, etc. Finalement, ben, c'est aucun des enfants d'Ishaï. Il dit, mais t'en as bien encore un. Il dit, ah oui, oui, j'en ai encore un qui est au troupeau. Donc, comme quoi celui-là n'était même pas compté a priori, on le fait venir, c'est David. Et David est oint. Donc, c'est la première histoire. Elle ne se termine pas exactement comme ça. Elle se termine ensuite par le fait que Shaoul avait l'esprit qui était très perturbé. Il avait Ruach Ra, il n'était pas bien. Et donc, on va faire venir quelqu'un pour le soulager un petit peu. Et cette personne-là, c'est David, qui va venir jouer de la musique, parce qu'il sait très bien jouer de la musique. Et on nous dit même que Shaoul va aimer David. Ça, c'était un premier récit qui nous a fait découvrir David pour la première fois. Dans un deuxième récit, c'est l'histoire de la fameuse histoire de David et Goliath. On va revenir un petit peu dans le détail de cette histoire. C'est un texte qui, si on ne prend que ce texte-là, il ne pose pas nécessairement de grands problèmes. Il est très intéressant. Il n'y a pas de difficulté particulière. Si par contre on le prend dans son contexte général avec le texte qui précède, là par contre on va avoir des difficultés extrêmement importantes. On va essayer d'y arriver aujourd'hui. Voilà. Alors je vais prendre le texte tout de suite. Un petit instant. Voilà, donc on est au chapitre 17 donc, de Sefer Shmuel Aleph. Il y a un petit souci au niveau de la vidéo. Voilà. Alors, l'histoire commence par une nouvelle guerre qui se prépare entre les Pélishtim et les Béni Israël. C'est toujours donc, les ennemis habituels dans Sefer Shmuel depuis l'histoire d'Élie déjà. Donc, ils se préparent. Et là, il y a une sorte de nouvelle façon de faire la guerre, tout à fait surprenante. C'est un héros des Pélishtim, Goliath, qui est très grand, un géant, qui propose donc d'attaquer en duel une personne des Béni Israël, et qu'on va faire dépendre donc la guerre, la victoire ou la défaite de ce duel-là entre un homme des Pélishtim et un homme des Béni Israël. Donc évidemment, c'est quelque part une très bonne idée, hein, puisque ça évite beaucoup d'effusion de sang, et que celui qui gagnerait eh bien, ferait gagner tout son camp. À cela s'ajoute une humiliation. Ce Goliath, tous les jours, vient, insulte Israël. On va comprendre également qu'il insulte le Dieu d'Israël, et les gens sont terrifiés. Il est tellement grand, tellement fort, hyper armé. Les gens sont véritablement terrifiés, personne n'ose faire quoi que ce soit. À ce moment-là, David vient rendre visite à ses frères. Son père l'envoie pour amener de la nourriture, des victuailles à ses frères. On va regarder le texte un petit peu à cet endroit-là, là où on rencontre David dans notre histoire pour la première fois. Regardez bien verset 11, verset 12. Yud Aleph, Yud Bet. Donc verset 11 clôt ici la toute première partie, qui est la description là, de Goliath et de tout ce qu'il a entraîné dans le campement, avant qu'on passe donc à la partie qui va parler de David. Donc ça se termine par Vaishma Shaoul vechol Israël. Et Shaoul a entendu ainsi que tout Israël l'humiliation qui est faite, et d'Ivra Pelishti et les paroles de ce Philistin, Vaïhatu Vaïrou Meod. Ils ont été angoissés, ils ont été pris d'une très grande peur. Voilà, ça s'arrête là-dessus. Donc aucune réaction positive, personne qui a du courage, personne qui ose affronter Goliath, même pas de discussion et rien du tout. On est face à un silence complet, une peur comme ça qui pétrifie tout le monde, et ce qui est quand même assez surprenant quand on a connu Shaoul dans les histoires précédentes. Donc on est dans une forme d'injure se moque. Verset 12, David ben Ish Ephrati Azé,
et David, le fils de cet homme de Ephrat, mi Bethléem Yehuda, qui est de Bethléem Yehuda, Shmo Ishaï, dont le nom était Ishaï, Velo Shmona Banim, mais qui a 8 fils, Ve'aish bime Shaoul Zaken Ba'aba Anashim. À l'époque de Shaoul, cet homme-là était âgé. Donc on revient à David, et comme très souvent, quand on parle d'un personnage, on parle un petit peu de sa famille, de quelle famille il est. Un homme qui a 8 fils, qui s'appelle Ishaï et qui est âgé de Bethléem. On nous raconte un peu plus, verset 13, Vayelchou Shiloshet bene Ishaï, et les 3 fils de Ishaï sont allés, Hagedolim, ceux qui étaient grands, Al-Chou Acharejol, ont suivi Shaoul, la Milchama pour la guerre. Veshem Shloshet Banav, le nom de ces 3 fils, Asher Al-Chou Ben sont allés à la guerre, Eliav Abechor, ou Mishneu Avinadav, Ashleshi Shama. Eliav l'aîné, le deuxième Avinadav, le troisième c'est Shama. On les avait vus également dans l'histoire précédente, quand Shmuel cherchait qui pouvait être le futur roi, il a cru que c'était Eliav, parce qu'il était grand, etc. Et il s'est trompé. Mais David ou Akatan. Et David était le petit, le mot également petit, on l'avait vu dans le texte précédent, dans le sens il était le dernier. Ou Shlosha Gdolim al Shaoul, et les 3 grands avaient suivi Shaoul, on l'a déjà dit, on le répète ici. D'après ce texte, d'après vous, David a quel âge? Je vous écoute. Hein. Pour l'instant, on n'a pas encore vu agir ou quoi que ce soit. Donc on ne peut pas dire qu'il fait très jeune. Comment tu peux savoir? Katan, ça veut dire le dernier, le plus petit. Il peut avoir 50 ans et les autres, ils en ont 80. On n'a pas beaucoup d'indications. Avec ce qu'on vient de dire là, on a peu d'indications, mais on en a quand même. Comment? Un peu plus loin, on dit que c'est un enfant. Alors, on verra plus loin. Je vous dis pour l'instant, dans ce texte-là, quel âge vous lui donnez au maximum? Il y a des indications importantes ici quand même. À quel âge on va à la guerre? 20 ans. Il y a combien de frères qui vont à la guerre? 3. Ce qui veut dire que dans une famille de 8, que les 5 suivants ne sont pas à la guerre. Donc probablement, à moins qu'ils aient des problèmes auxquels on n'a pas pensé, mais logiquement, il y a toutes les bonnes raisons de penser que les 3 premiers ont plus de 20 ans et les 5 suivants ont moins de 20 ans. Donc si on compte un par année, 14 ans. Donc il a au maximum 14, 15 ans à peu près. Maximum. Alors il y a peut-être eu des jumeaux au milieu, je ne sais pas, mais si on veut faire simple, d'accord, on suppose qu'il a à peu près 15 ans. Et ça correspond bien au texte, dans la suite de l'histoire, on imagine quelqu'un qui n'a pas plus de 15 ans. D'accord? C'est important comme élément. Si on va essayer de tirer le maximum de renseignements de notre texte, des choses qui sont dites, des choses qui ne sont pas dites, mais qu'on peut essayer de comprendre. Donc, c'est pas un petit enfant, puisqu'il est berger, puisqu'il peut marcher seul et aller tout seul chez Shaoul. Donc, c'est pas un tout petit enfant qui va attaquer Goliath non plus. Mais il n'a pas plus que 15-16 ans. Donc, ça paraît sûr et certain. Donc, il est quand même assez jeune. Retenez cela parce que si on trouve à un moment qu'il est beaucoup plus jeune dans le même texte ou qu'il est plus âgé dans le même texte, et ça peut arriver dans le Tanakh, parfois vous avez cette impression-là, le Midrash va s'empresser de lisser cela et de dire que tout va bien, on l'a appelé enfant alors qu'en fait il est grand ou grand alors qu'il est enfant, etc. Le pshat, normalement, on ne peut pas se permettre cela. Si vous avez de bonnes raisons vraiment fortes dans le pshat de voir que c'est un enfant ou que c'est un adulte déjà avancé, vous direz il y a un problème ici dans le texte. Le texte, tout d'un coup, est passé d'un âge à l'autre sans nous avoir prévenu. D'accord ? Ça arrive parfois, et le Tanakh considère que nous sommes des lecteurs attentifs, et pas des lecteurs tête en l'air, qui ne font pas attention et qu'on est obligé de tout dire et répéter, etc. Et qu'il suffit juste d'avoir donné quelques indications pour comprendre qu'effectivement, il y a eu un changement et qu'on n'est pas nécessairement obligé de nous préciser alors que ça apparaît en vérité par une lecture attentive. Donc, soyez attentifs si effectivement on a parfois cette impression-là qu'il y a un changement d'âge. D'accord ? Ça, je vous le dis. Alors, on va continuer, on va voir effectivement si l'âge correspond. Verset 15. David oler vashav me'al Shaoul, lirot et son aviv Bethlachem, et David allait et revenait de chez Shaoul pour aller faire paître le troupeau de son père à Bethléem. Ce verset, qui paraît tout simple, est extrêmement important. Pourquoi est-ce qu'il est très, 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 très important ce verset-là, qui nous dit que David faisait l'aller-retour chez Shaoul pour aller faire paître le troupeau de son père à Bethléem. Ceux qui sont derrière leur écran ont le droit de répondre. C'est assez très important parce qu'il fait le lien avec l'histoire précédente. Or, on va s'en rendre compte, l'ensemble de notre histoire
semble être complètement détaché de l'histoire précédente et l'ignorer complètement. Donc on a deux histoires qui semblent être pas du tout connectées et même parfois se percuter, c'est-à-dire se marcher sur les pieds où l'une ne peut pas fonctionner avec l'autre. Or ici, ce n'est pas du tout le cas, c'est même le contraire. On a un verset qui clairement fait le lien. Jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. C'était ni pour ni contre, c'était ni oui ni non. On nous reprend une histoire qui peut très bien faire la suite de l'histoire précédente ou être indépendante, peu importe. On nous a raconté l'histoire précédente que David a été désigné comme roi déjà par Shmuel, par une onction, d'accord? Et après, on nous raconte la guerre. Pourquoi pas? C'est pas. Maintenant, il n'y avait pas de lien spéciaux entre les deux. Le fait qu'on répète des choses qu'on savait déjà, qui s'appelle Ishaï de Bethléem, etc., ça donne l'impression quand même que les histoires sont déconnectées, parce que sinon, je n'ai pas besoin de répéter. Mais bon, c'est tellement courant que ce n'est pas suffisant. Ça arrive très souvent que dans une histoire qui fait suite à une précédente, puisqu'on revient, on reprend les personnages, on réinsiste. Mais malgré tout, pour le lecteur, ça donne vraiment l'impression que le fait de nous redire la même chose, des choses des informations qui nous ont été données juste il y a un chapitre, hein, comme si c'était une histoire qui commençait maintenant. Parce qu'autrement, je n'ai pas besoin de donner toutes ces informations-là. Là, par contre, ce verset-là, qui paraît tout simple, et David allait et revenait, c'est exactement ce qui nous a été raconté dans l'histoire précédente. Donc, c'est un vrai lien. Il n'y a aucune raison qu'il aille et qu'il revienne chez Shaoul, si ce n'est parce que Shaoul avait besoin de lui pour qu'il ait joué de la musique, parce que Shaoul sentait mal, etc. etc. D'accord? Donc, pourquoi vous n'y avez pas fait attention? Parce que pour vous, ça paraît évident, en vérité, que les deux histoires se suivent. Donc, évidemment, il n'y a pas de raison. Pourquoi j'allais imaginer le contraire? Tu m'as raconté une histoire, tu m'as raconté l'histoire d'après, l'histoire d'après, elle suit l'histoire précédente, et puis c'est tout. Alors, vous allez vous rendre compte que c'est la grande question de cette histoire, c'est justement ce qui l'oppose à l'histoire précédente, d'où l'importance d'un verset pareil, qui lui, par contre, à l'inverse, montre bien la connaissance qu'a ce texte du texte précédent. D'accord? En connaissance de cause, on fait un lien très fort. Il allait y revenir chez Shaoul. Vous-même, vous allez vous rendre compte à quel point ça ne crée pas simplement une incohérence entre notre texte et le précédent, mais ça crée une incohérence à l'intérieur même du texte maintenant, puisqu'on voit qu'on a un élément qui appartient à l'histoire précédente. Dès qu'on va avoir des éléments contraires, on va dire mais tu viens de me dire qu'il allait y revenir. Alors, donc, je relis ce verset. Mais David Oler Vacham Me'al Shaoul Irot et Tzonaviv Bethléem. Et David allait revenir de chez Shaoul pour aller faire paître le troupeau de son père à Bethléem. Très bien. Donc, on revient aux Philistins. Donc, on termine la parenthèse sur David qui arrive dans le campement. Donc, la présentation de David. Et on nous dit donc à nouveau ce Philistin qui allait pendant 40 jours. Donc, c'est probablement à la fin des 40 jours que David arrive, donc dans cette fin de période. 40 jours où personne n'a bougé. Donc, David apparaît, là, le Tanakh aussi le montre très souvent, en dernier recours. Ce n'est pas le 10e, le 5e, le 20e jour. Comme si 40 jours, comme chez Rabbeinu jusqu'au 40e jour, on attendait qu'il se passe quelque chose. Et il ne s'est rien passé. Personne n'a réagi. Donc Ishaï dit à son fils, tu vas prendre pour tes frères donc, de quoi manger, et tu vas l'amener, et tu vas donner également au chef de 10, etc. etc. Et verset 20, David s'est levé le matin, il a laissé le troupeau avec le gardien, et il s'en est allé. Très bien, comme Ishaï lui avait ordonné, il arrive au campement des Béni Israël, alors qu'on s'apprêtait justement à la guerre. On nous dit comment la guerre avance, chaque fois on insiste un peu plus pour montrer comment on est vraiment de plus en plus à quelques minutes ou quelques heures d'un combat extrêmement violent. Et David va courir, on nous dit, vers le campement, et il va commencer à se renseigner est-ce que ses frères vont bien. On va se rendre compte tout de suite que ce qui l'intéresse le plus, ce n'est pas est-ce que ses frères vont bien, il s'intéresse à ce qui est en train de se passer. Et il entend le Goliath, le Philistin, qui insulte Israël, etc. etc. Ils se sont enfuis, ils ont eu très peur, et David assiste à ça, à cette peur, à cette fuite, à cette angoisse, à à ce silence des gens, les gens n'osent rien faire, etc. Et David, lui, est le premier à parler de toute notre histoire, c'est le premier qu'on entend. C'est quand même assez impressionnant. Verset 25, Ish Israël, est-ce que vous avez vu cet homme-là qui est Charev d'Israël, c'est pour humilier Israël qui monte. L'homme qui le frapperait, le roi l'enrichirait d'une grande richesse. Il donnerait sa fille. Et la maison de son père, il la rendra libre de toute charge, elle ne devra pas payer d'impôts dans tout Israël. Donc vraiment, tout a gagné. Voilà ce que les gens disent. Donc ce que les gens disent, ce qui est marquant pour eux, c'est cet homme qui fait très peur et qui insulte Israël, et l'extraordinaire récompense personnelle, familiale, qui serait octroyée à celui qui voudrait bien tuer cet homme-là.
Et là, David, soyez bien attentifs à sa façon de parler. Yomer David el Anashim Amdi Mimo, les morts. Et David a dit aux hommes qui se tenaient avec lui en disant Maya, c'est qu'est-ce qu'on va lui faire? Dites-moi, répétez. Mais si Kherpa Me'al Israël, il ajoute, et de manière à ce qu'il enlève la honte d'Israël, ce rajout de David est très important, parce qu'il suffit juste qu'il pose la question qu'est-ce qu'on va lui faire? Qu'est-ce qu'on va lui faire à cet homme, à l'homme qui va frapper le Philistin et qui, par du même coup, enlèverait la honte à Israël? Qui mis à Pélistia, car c'est qui ce Philistin circoncis qui Kherev Ma'achot Elohim Chaim, pour qu'il ait ainsi humilié les armées du Dieu vivant. On sent bien qu'il dit deux choses. Il dit qu'est-ce qu'on va lui faire à cet homme-là? Et en vérité, il parle de tout à fait autre chose. David lui-même, il insiste sur la gravité de ce que ce Goliath est en train de faire. Et que ce serait lever cet affront contre le Dieu d'Israël. Et les gens ne sont pas conscients de ce qu'il est en train de mettre en place. En vérité, ils lui répondent naïvement. C'est un jeune enfant, on a dit, il a peut-être 14 ans, 15 ans, comme ça. Donc le peuple lui dit, Kadavar Azil est mort, Koya, voilà ce qu'on va lui faire, c'est-à-dire, on va lui donner la fille du roi, etc., etc. Comme très souvent dans Tanar, vous avez une première approche qui ne marche pas, ensuite une deuxième, qui parfois marche toujours pas, et bien ensuite on arrivera seulement à la troisième, d'accord? La première fois, c'est le peuple. Deuxième fois, c'est Eliab, le frère, qui l'entend, et qui comprend qu'en fait, David se moque un petit peu. Il joue le naïf, il donne l'impression de juste vouloir une information, et dites-moi, qu'est-ce qu'on va lui faire? Et les gens répondent assez naïvement, assez bêtement à sa question. Eliab, qui probablement connaît bien son frère, sent que derrière cette question, il y a un sous-entendu. Et il le prend très mal. Et Eliab, son grand frère, l'a entendu quand il parlait avec les hommes. Et donc Eliab s'est mis en colère contre son frère. Il dit, pourquoi est-ce que tu es descendu? Parce que tu es venu ici au campement. Où est-ce que tu as laissé le peu de troupeau à Enabamidbar? Je connais bien donc la méchanceté qui est dans ton cœur, d'accord? Ta malice, etc. Car en vérité, c'est pour voir la guerre. Donc, soi-disant, pour venir nous rendre visite, etc. Mais ce n'est pas vrai. Donc, qu'est-ce qui dérange Eliab? Qu'est-ce qui, chez Eliab, qu'est-ce qui chez David plutôt, qu'est-ce qui dans les paroles de David gêne Eliab dans ce que David a dit? Il demande, dites-moi, qu'est-ce qu'on a fait? Personne ne bouge alors que quelqu'un vient faire une remarque, c'est vexant aussi. Vexant. D'un autre côté. Donc il a compris que David, ce qu'il est en train de faire, c'est les critiquer. C'est clairement une critique qu'il est en train de faire. Donc il est en train de leur dire, vous auriez dû faire quelque chose. Lui, en faisant croire qu'est-ce qu'on va donner, etc., il s'en fiche complètement de ce qu'on va offrir. Ce qu'il ne supporte pas, c'est que la gravité de la situation n'ait pas fait réagir les gens. Que la récompense ne fasse pas réagir les gens, il s'en fiche. Il se moque de ça, c'est une blague. On s'en fiche de la récompense. La gravité de ce qui se passe, qu'il y ait un homme qui humilie Marachot Elohim Chaim, les armées du Dieu vivant, et vous laissez faire une chose pareille, c'est un circoncis-là. Donc, Eliab entend bien en vérité la profonde critique qu'il est en train de faire. Ce jeune qui arrive, il est en train de se moquer d'eux, il est en train de les attaquer en disant vous laissez faire quelque chose qui est très grave. C'est pas simple non plus, parce que je pense pas que ces gens ne soient pas courageux. En tant que peuple, ils auraient combattu avec toute la force et tout. Le problème, c'est de trouver l'homme, finalement, qui saura combattre ce géant. Ce que dit David, c'est quoi? Répondez vous-même à votre question. Vous êtes en train de dire, très bien, armée contre armée, d'accord. Maintenant, un homme seul contre Goliath, personne n'ose. Évidemment, ce que vous dites, c'est vrai. Évidemment, c'est vrai. Et pourtant, David n'accepte pas ça. Pourquoi? C'est que quand c'est trop grave, on ne se pose pas la question. Comme chez un ish, s'il n'y a personne, soit un homme. Donc évidemment que c'est vrai, donc, on n'est pas en train de remettre en question la peur tout à fait légitime. Mais quand c'est trop grave, alors va même à la mort. Quand personne ne bouge, vous acceptez qu'on insulte Dieu comme ça tous les jours. Et ça, Eliab l'a bien compris. Alors pourquoi Eliab le prend très mal? Il devrait se dire, il a raison, mon frère, c'est vrai. Pourquoi est-ce qu'il le prend très mal? Il dit, je te connais. Regardez, un homme, nous, ce qu'on vient de dire, c'est que David est quelqu'un de bien. Comment Eliab appelle ça? Il appelle ça Roa levavecha, le mal qui est dans ton cœur. Donc nous, on a vu ça très bien. C'est au contraire, il est en train de remettre les choses à leur place. Il faut avoir du courage, il faut avoir confiance en Dieu, il ne faut pas supporter l'affront qui est fait à Dieu.
Eliav dit ça, c'est du mal, c'est quelque chose de mal qui est dans ton cœur. Il le juge de manière très négative. Tu nous attaques, mais c'est toi qui es mauvais en vérité. Il renverse tout, Eliav. Pourquoi Eliav il prend des choses si mal? Se sent visé. Exactement. Lui, il se sent visé en premier lieu. Parce que quand j'ai un petit frère qui fait les remarques, évidemment, la personne première qu'on aimerait voir, ben, c'est son grand frère. Le premier visé, c'est d'abord lui. C'est Shaoul, bien évidemment. C'est Jonathan, probablement. C'est tous les chefs d'armée, les chefs de 10, les chefs de 100, les chefs de 1000, etc. Mais mon grand frère, il ne joue pas son rôle de grand frère. Et ça, il doit être habitué à cela, probablement, Eliav. Je te connais, ça veut dire, dans la famille, ça devait être une sorte de taquinerie, je ne sais pas comment appeler ça, mais qui devait être pas sympathique du tout. Hein. Il va y avoir une vraie inimité entre Eliav et David, où Eliav ne supporte pas cette remise en question de David. Et ça ne va pas être la première fois. Alors, comment lui interprète cela? Au lieu de se remettre en question, on se dit, mais mon frère a raison, sa critique est juste, tout vient de quelque chose de mauvais chez David. David ne fait pas ça au nom de Dieu. David c'est juste quelqu'un qui aime les histoires, qui aime les aventures, qui aime les gros bras et qui a envie de se la jouer. Voilà, c'est tout. Donc, il ne croit pas dans la pureté des pensées de David. Il se dit, David utilise un langage, Kherpat, Elohim, etc., mais en vérité, c'est quelqu'un qui ne correspond pas à l'image. Et là, je crois qu'on touche un point extrêmement important pour cerner le personnage de David. Voilà un homme, nous, lecteurs, qui connaissons David par Teilim ensuite, etc., donc on a un a priori hyper positif, d'accord? Mais pour nous, lecteurs, même qui découvrons le texte, entend parler David pour la première fois, il parle bien, il dit des choses vraiment tout à fait positives. Et pourtant, Eliav le juge très mal, ce qui suppose que dans la vie de tous les jours, David avait une image qui ne correspondait pas à son intérieur. L'image qu'il renvoyait de lui-même n'était pas le tzaddik, toujours plein de bonnes paroles, etc., et en qui on aurait entièrement confiance. C'est pour ça que son père l'a oublié. Probablement. David a quelque chose qui fait de lui un homme que quand on le voit, quand on l'écoute, quand on le voit agir surtout, quand on l'entend parler, on se dit c'est un arrogant. C'est un homme je sais pas, téméraire qui pense qu'il a des grands coups, etc. Et qui, pour cela, use de son langage en utilisant un langage qui peut paraître religieux, etc., mais qui en vérité est faux. On a du mal à croire qu'il y a quelque chose de vrai chez David. Et pourtant, il est déjà le David qui a été choisi par Shmuel devant les yeux de son frère et le David. Voilà, alors là très bien. Là, vous touchez maintenant le problème dont on est en train de parler. Clairement, ce texte, à cet endroit-là, dans ce verset-là, semble ignorer complètement le texte précédent. Eliav était présent quand on a oué un David. Alors que la première fois, déjà, on avait eu ce sentiment-là, que David était mis de côté, que David n'avait pas été compris, que même Shmuel n'a pas cru en David. Même lui, le prophète, d'accord? Donc il faut imaginer à quel point David n'a pas le profil qui semble être celui du roi d'Israël, etc., aux yeux des gens. Il est tout à fait inattendu. Il paraît plutôt être un sauvage ou un jeune complètement excité ou des choses comme cela, et peut-être même quelqu'un de pas stable ou vraiment qui pense qu'à s'amuser. C'est ça l'image qu'il donne de lui. Donc, je veux bien que ce soit le cas, mais une fois que Shmuel l'a désigné, Eliav devrait avoir un regard quand même différent. C'est pas possible. Or là, on retrouve le même Eliav qu'on a connu auparavant, qui est censé jouer un rôle, comme là-bas il avait été censé jouer un rôle. Regardez le parallèle. Shmuel l'a désigné lui en premier, comme là il est lui en premier à la guerre, mais dans les deux cas, c'est pas lui. Il y a une vraie ressemblance au niveau du schéma du récit, comment le récit est construit. L'action de Shmuel de désigner le roi, c'est un petit peu ici le combat contre Goliath. Shmuel, normalement, voit Eliav. Ça devrait être Eliav. Là aussi, il y a le combat contre Goliath. Ça devrait être Eliav. Et ce n'est pas lui. Et Eliav le prend très mal, parce qu'évidemment, on l'attaque. Alors, David joue le jeu. Il se moque un peu d'Eliav lui-même. On lui dit, mais ça va, j'ai rien dit. Vraiment, on a l'impression de voir un enfant qui parle. C'est très bien joué dans le texte. Les mots sont très durs d'Eliav. Il est très sérieux, Eliav. Imaginez quelqu'un, le grand frère, comme ça, qui est en train de se mettre, qui se met un petit peu en colère et qui, avec son doigt comme ça, accusateur, lui fait la morale à son frère. Je te connais, hein, tu es quelqu'un de pas bien, etc., etc. Regardez comment David prend les choses à la légère. Verset 21, va dire David, mais asitiata, mais qu'est-ce que j'ai fait? Allez, allô, Davarou. C'est vraiment, le texte joue très bien le jeu en nous faisant entendre comme la parole d'un enfant qui dit, mais ça va, j'ai rien fait, j'ai rien dit, laisse-moi tranquille, d'accord?
Vaïsov me etzlo. Il s'est détourné de lui, El Moulacher, en face de quelqu'un d'autre encore. Vaïomer Kadavarazé, il a répété. Regardez l'affront qui est fait à Eliav. Il se moque clairement de lui. Eliav l'attaque, et au lieu de dire bon, d'accord, j'arrête, il se tourne, il ignore complètement son frère. Il lui répond. D'abord, il lui répond clairement, lui, le grand frère, il lui répond ça va, j'ai rien fait, laisse-moi tranquille, d'accord. Et puis il continue son petit jeu. Les gens lui répètent la même chose. À quoi ça sert de faire répéter aux gens la même chose? Ça va, il la connaît maintenant. Il sait très bien que la récompense qui sera prévue. Et à chacun, il dit, dites-moi, qu'est-ce qu'on va faire à cet homme-là? Dis-moi, c'est quoi la récompense pour cet homme-là qui humilie Israël, qui humilie le Dieu d'Israël? D'accord? Et David fait exprès de rajouter tous ces mots-là. Pourquoi est-ce qu'il répète, il répète? David, il joue le naïf, c'est l'enfant, quoi, celui qui bouscule. Mais pourquoi la répétition? C'est la première fois, je veux bien. Mais pourquoi une fois, deux fois, trois fois? Il va voir chaque soldat. Dis-moi, qu'est-ce qu'on va faire à celui qui. Dis-moi. Il connaît la réponse. Mais sûr qu'il a connu la réponse. Alors pourquoi est-ce qu'il fait ça? L'heure de dire, mais pourquoi tu n'y vas pas? Voilà. C'est encore une fois la critique. Ça, c'est une première chose. Pour les inciter, on pourrait presque dire qu'il y a une forme d'humilité de sa part en disant bah, je ne vais pas y aller. Il a envie d'y aller d'une certaine façon. Mais il ne va pas y aller s'il y a quelqu'un d'autre. Donc il ne veut pas lui se mettre en avant dès le départ. Donc il pousse. Il dit alors dites-moi. Et pour ça, il essaie de trouver des arguments qui soient forts. Personne qui bouge. Vous allez voir qu'il y a une autre réponse également pourquoi est-ce qu'il fait ça. Verset 31. Les choses ont été entendues avant d'avoir répété. Ben, on a dit, il y a un jeune là qui est arrivé qui n'arrête pas de poser la même question à tout le monde. Et ça embête tout le monde. On l'a raconté à Shaoul. Il l'a pris. Donc à quoi ça a servi de répéter plusieurs fois? Arriver aux oreilles de Shaoul. C'est qu'à force de dire, bah, ça va arriver à Shaoul. Et qu'est-ce qu'il va faire Shaoul? Il va le faire venir. Ce qui veut dire que David voulait y aller, mais voulait être choisi, ou on peut dire différemment. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé directement voir Shaoul? Parce qu'on aurait dit d'autres l'auraient fait aussi bien que toi, etc. Je ne suis pas sûr. On peut dire ça, qu'effectivement, s'il était allé directement, on aurait dit matin, il a peut-être quelqu'un d'autre. Non, ça ne marche pas. Après 40 jours, honnêtement, je ne pense pas qu'on lui aurait répondu ça. On aurait dit, bon, il y a quelqu'un qui veut y aller, personne ne veut y aller. Pourquoi est-ce qu'il ne va pas voir Shaoul directement? C'est un affront à Shaoul de venir lui dire moi je suis meilleur que vous. Moi je suis capable d'y aller. Ben, ça, il va le faire. Ça, il va le faire. De dire à Shaoul, vous êtes des nuls, il va clairement le faire. Donc, ce n'est pas pour ne pas faire ça, il va le dire. Il va le dire, écoutez, j'y vais, vous allez voir avec quelle arrogance. Il va mettre, alors là, aucune marque de modestie. Bien au contraire. C'est lui qui fait de la musique pour Shaoul. Donc, ça le gêne de venir. Je sais pas, Shaoul ne le reconnaît pas, je crois. Ah ben voilà. Le problème, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'il fait cela, David? Parce que quand on est un jeune de 14-15 ans, on n'a pas accès au roi. On ne peut pas aller chez le roi. S'il dit, j'aimerais bien aller voir le roi d'Israël pour aller... On dit, mais oh, ça va pas ou quoi? Ce qui est en train de se passer, c'est que David sait très bien qu'il n'est même pas combattant. Il n'est même pas en âge de combattre. Il ne peut pas prétendre aller attaquer Goliath. Il ne peut pas demander à rencontrer Shaoul. Personne ne va le laisser rentrer chez Shaoul. Donc il ruse. Il fait du bruit. Il parle. Il sait, à force de parler, ça va arriver chez Shaoul, c'est Shaoul qui va me faire venir. Donc c'est une façon d'avoir accès à Shaoul. Et ça, c'est contradictoire clairement avec les textes précédents. Ouais. Il a accès quand il veut chez Shaoul, puisqu'il va pour jouer de la musique. Apparemment pas si souvent que ça, parce que c'était quand même loin, le temps de revenir à Bethléem. Une fois, 2 fois suffit. D'accord? Ouais. Cette image d'un jeune qui a besoin de faire du bruit pour qu'on fasse appel à lui correspond pas du tout à l'image de l'écuyer. Il en écrit que c'est son écuyer. Comment s'il est l'écuyer de David et de Shaoul, il n'est pas avec Shaoul au moment de la guerre? Première chose. Comment s'il est celui qui vient jouer de la musique chaque fois qu'on a besoin de lui, il ne peut pas venir comme ça directement et parler à Shaoul, dire écoute Shaoul, et ça il le connaît Shaoul. Le problème il se pose déjà maintenant. Et il va être beaucoup plus dur par la suite, parce que là on pourra toujours essayer de trouver d'autres explications. Il n'ose pas, c'est la guerre ou je ne sais quoi. On peut toujours imaginer que pour une raison ou une autre, il n'a pas voulu aller voir Shaoul directement, d'accord? Mais après, ce sera trop clair. L'opposition entre nos deux textes sera beaucoup plus difficile à résoudre. En tout cas, voyez ici qu'une fois de plus, on a un sentiment d'une histoire qui est nouvelle, indépendante de l'histoire précédente. En dehors du verset que je vous ai montré, c'est pour ça que je dis que ce verset est extrêmement important, parce que ce verset, lui, par contre, fait clairement le lien entre les deux histoires. Mais ça crée une incohérence dans le texte lui-même.
Le texte lui-même ici devient incohérent parce que tu es en train de me dire qu'il allait, il revenait, mais par contre, pour aller voir Shaoul, il a besoin de faire toute une histoire pour qu'on l'appelle. Alors, on continue. Quand il allait y revenir, c'est quand Shaoul le rappelait, c'est pas de lui-même. De fait, en tout cas, il est connu. Ce n'est pas quelqu'un qui est un inconnu, il peut très bien demander à voir Shaoul. Donc, voyons David à Shaoul, David dit à Shaoul, Ali, donc c'est lui qui commence à parler. Shaoul n'a pas commencé à parler, tout de suite il rentre et il dit que le cœur des hommes ne tombe pas sur lui, ton serviteur va y aller et il va faire la guerre contre ce Philistin. Et Shaoul dit à David, mais tu ne pourras pas y aller. Kinar Ata, tu es un jeune, ce qui correspond à l'image qu'on s'en est fait de lui. Veu Ish Minchama Mine Orav, et lui c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Donc comment tu veux faire la guerre contre ce Philistin-là? Et là, l'incroyable réaction de David, elle est extraordinaire, délicieuse. Ce texte-là, il est épatant. David, avec un aplomb incroyable, qui répond direct. Il dit, tu es un jeune homme. Quoi, je suis un jeune homme, moi? Attends, tu vas voir ce que je suis. Roé Ayav Dechal Aviv Batson. Ton serviteur a toujours été le berger de son père dans le troupeau. Où va arrive et Adov, et le lion et l'ours venaient. Venassa Semeaeder, il emportait un mouton du troupeau. Et moi je sortais après lui, et je le frappais, et je le sauvais de sa bouche. Alors il se levait contre moi, et je le saisissais à la barbe, et je le frappais, je le tuais. Waouh! Vous avez vu le nombre de verbes? C'est incroyable. Yatsati, hikiti, hitzalti. Ensuite il s'est levé, et chezakti, hikiti, hamiti. Quelle assurance! Et c'est pas une fois. Gametari, Gamadov, le lion comme l'ours, Hikav Decha, ton serviteur a frappé. Mais ce Philistin, il sera comme l'un d'entre eux, qui cheref marchot Elohim Hayim, car il a méprisé, il a humilié les armées du Dieu vivant. Voilà ce qu'il mérite. Donc, il dit, c'est pas du tout. Je sais que c'est difficile, mais j'ai confiance en Dieu qui va m'aider. Et il faut rien. J'en ferai qu'une bouchée, moi, de ce. Il me fait peur, il me fait pas peur. Moi, j'ai frappé le lion, j'ai frappé le. D'accord? C'est incroyable. Je vous ai fait remarquer la fois dernière ici un moyen qu'on retrouve plusieurs fois dans le Tanakh de faire parler deux fois la même personne à la suite. Regardez bien. Verset 34, Vayomer David à Shaoul, David a dit à Shaoul, et vous avez donc verset 35, 36, donc 34, 35, 36, ce qu'il a dit, tout ce qu'on vient de raconter. Verset 37, Vayomer David, David a dit, mais qui parlait juste avant? C'était David aussi. Donc on appelle cette forme-là Vayomer, Vayomer, c'est pas compliqué. On la trouve plusieurs fois dans le Tanakh, souvent c'est avec Hachem ou avec Moshe, où normalement quand vous avez un dialogue, les deux interlocuteurs, chaque nouveau Vayomer, chaque nouvelle incise, c'est un nouveau personnage, tout simplement, c'est normal. Un tel a dit, l'autre a répondu, un tel a dit, l'autre a répondu, etc. Si c'est la même personne qui parle, ça n'a aucun intérêt de dire deux fois Vayomer. Vayomer David, il a dit tout ça, et ensuite, il continue, Hachem, Asheritilani, Miyadarim, Edadov, Yatilani, Miyadapi. Pourquoi deux fois Vayomer? Pourquoi est-ce qu'on dit Vayomer? Ensuite, toute une série de j'ai fait ça, et j'ai fait ça, et j'ai fait ça. Et David a dit. Pourquoi est-ce qu'on a deux fois Vayomer? Ça va vous être utile dans beaucoup d'endroits. Et après, vous aurez Vayomer Shaoul. Généralement, ça fonctionne assez bien, je ne vais pas vous dire que c'est toujours vrai, mais généralement, c'est qu'entre les deux Vayomer, on attend une réponse, normalement. Donc, il y a comme un silence. Et donc, c'est comme si il y aurait dû y avoir une réaction. Et la réaction, elle n'a pas eu lieu, ce qui est une forme de réaction, justement. C'est qu'on aurait attendu à ce moment-là un Vayomer Shaoul, et il n'y a pas eu de Vayomer Shaoul. Et David est en attente de quelque chose. C'est très souvent le cas. Hachem dit, il parle à Moshe, Hachem dit, comme si Hachem attendait une réaction de Moshe, il n'y a pas eu de réaction de Moshe. Quand je dis il n'y a pas eu, c'est une réaction en vérité. C'est le choix de ne pas parler, de ne pas dire. Et ça peut être à travers le visage, à travers une grimace, etc., même une réaction de type étonnement, quelque chose qui fait que ça oblige celui qui a parlé, le premier interlocuteur, à reformuler ce qu'il a dit. Quand vous avez Vayomer, Vayomer, ça veut dire généralement qu'on attend une réaction au milieu et qu'elle n'est pas venue. Donc, qui attend? Le premier interlocuteur attend une réaction du deuxième interlocuteur et cette réaction n'est pas arrivée comme il l'attendait. Donc, ça l'oblige à reformuler ce qu'il a dit pour que ça passe. Bien suivi?
Donc, quand on dit deuxième fois Vayomer, c'est une façon de dire ah, ça n'a pas marché ce que j'ai dit avant. Voilà, je vais le dire autrement. Et là, que dit-il? Vous n'avez pas j'ai fait, mais Hachem, il dit exactement la même chose. Qu'il a vaincu le Dov et le Hari, qui va vaincre le Pédishti. Il dit exactement la même chose, sauf que, au lieu de dire c'est moi, et je ferai pareil, il dit c'est Hachem qui m'avait fait gagner et c'est Hachem qui me fera gagner. Donc il a complètement changé son discours. Et là, Vayomer Shaoul el David, regardez, là Shaoul réagit. Shaoul dit à David, lui qui avait dit mais non, t'es un enfant, n'y va pas, etc. Tout de suite, il lui dit l'air, vas-y, va Shem hier, il marque et qu'Hachem soit avec toi. Qu'Hachem soit avec toi. Parce que Shmuel avait dit à David qu'Hachem serait avec lui du moment que il était loin. Non, c'est pas Shmuel qui avait dit ce texte, avait dit qu'ensuite Hachem était avec David. Alors, on va s'arrêter là un petit moment. Vous voyez que les gens qui écoutaient David l'ont pris pour un enfant, d'accord? Eliav l'a pris pour un arrogant qui veut que des histoires et faire des problèmes et se moquer des gens et qui aime bien les coups durs, d'accord? Mais pas quelqu'un de sérieux. Shaoul, la première fois, ne l'a pas pris au sérieux en disant écoute, tu as de bonnes intentions, c'est bien, tu t'inquiètes pour. Mais bon, tu ne peux pas y aller, quoi, d'accord? Là, par contre, Shaoul, non. Shaoul prend très au sérieux David. Qu'Hachem, il ne va pas prononcer le nom de Dieu pour rien, Shaoul. Vas-y et qu'Hachem soit avec toi, ça veut dire qu'il a confiance en David. Il sent qu'il y a quelque chose chez ce jeune homme-là. Et que, effectivement, ça peut marcher, ça va marcher même. Donc, qu'est-ce qui, chez David, a marqué Shaoul au point qu'il dit ce garçon qui a 15-16 ans, il va réussir à vaincre ce géant terrible qui fait peur à tout le monde? Le fait qu'il est persuadé qu'Hachem est avec lui. Voilà. C'est qu'il a compris qu'Hachem était avec lui. Parce que finalement, ça aurait été même un enfant contre une force, un courage contre un courage, une force contre. C'est pour ça que les autres n'osaient pas. Ils n'avaient pas confiance. Parce que c'est le Mazak, c'est la réussite, mais pour David, il ne dit pas. Quoi. Donc il a compris que Hachem était avec lui. Alors il va se proposer de manière symbolique de l'accompagner, symboliquement parce qu'il ne va pas l'accompagner, en lui donnant ses propres armes. En lui donnant ses propres armes, c'est très fort. C'est presque en lui disant prends ma place, quoi. Donc Shaoul, ici, est dans un état extraordinaire d'humilité, d'acceptation de David, de reconnaissance que c'est Hachem qui est avec lui, et presque, il lui offre la place en lui disant prends les habits du roi, prends les habits du roi. Il ne dit pas prends les habits d'un autre soldat. C'est presque une acceptation de la part de Shaoul que David prenne entièrement sa place. Pourquoi? Parce qu'Hachem est avec toi. Hachem n'est plus avec Shaoul. Et il sent qu'il est avec lui. Là, on va s'arrêter un petit moment là-dessus. La suite de l'histoire, vous la connaissez, il va y aller et il va vaincre Goliath. Comment est-ce qu'il va vaincre Goliath? Avec une fronde, il va tirer un lance-pierre et des cailloux dont on va nous dire que ces cailloux-là, il les a pas juste ramassés. Verset 40. Veikach maklo beyado, il a pris son bâton dans sa main. Vaifhar lo chamisha chaluke avani minanachal. Il s'est choisi 5 pierres lisses du ruisseau. Vayasem otam bichli haroim, il les a mis dans donc qu'on appelle ça, la pentière de berger. Et avec ça, donc il les a choisis. Quoi qu'il a choisi? Qu'est-ce qu'il a fait? De quelle manière il a choisi ces pierres? Lisse, c'est-à-dire qu'il a réfléchi, laquelle, je ne sais pas, d'après la forme, je ne sais pas exactement, serait un excellent projectile, pourrait bien partir, pourrait bien transpercer. Il semble qu'il s'y connaît, c'est-à-dire il sait très bien tirer. Donc il agit comme un expert. Ça nous apprend autre chose, qu'en partant, il sait déjà ce qu'il va faire. Il n'attend pas de se retrouver devant Goliath en disant on va voir s'il attaque, je vais essayer de me défendre. Pas du tout. Il a déjà une idée en tête. Il y a une stratégie chez David. Tu vas attaquer un géant. Et lui ne sait pas comment. Lui ne sait pas qui va venir. Lui, il n'a aucune idée comment est-ce qu'il va m'attaquer. C'est un expert, il sait très bien arriver, apparemment. Donc, ce qui est important ici, c'est que, regardez bien, David est un homme qui est plein de tout ce qui apparaît comme une forme d'arrogance, d'assurance très grande de sa part,
mais qui ne part pas de manière irréfléchie, bien au contraire. Il a un avantage sur Goliath, lui qui est tout petit, il a un avantage sur Goliath, c'est que lui sait ce qu'il va faire. Goliath n'a aucune idée de ce qui va se passer. Ça, c'est très important, ça, à la guerre, au combat. C'est qu'il a un coup d'avance, au moins. D'accord ? Ensuite, on va l'entendre parler. Sa façon de parler, elle est, comme on l'a connue juste avant, mais incroyable. Incroyable. Je suis épaté d'entendre David parler comme ça. Dans le chapitre, vous disiez qu'à l'époque, les Bnei Israël, ils n'avaient pas d'armes. Il y avait juste Shaoul et Jonathan qui avaient des armes. Donc, ça, c'était la première guerre contre les Péléchim. Depuis, Shaoul a créé une armée, etc. Rappelez-vous, justement, rappelez-vous ce qu'on avait dit. Shaoul est l'homme qui a créé l'armée d'Israël. Donc, il y a une armée de métier avec des gens qui. Donc, on est après cette période-là. Ça, c'est grâce à Shaoul. On doit beaucoup à Shaoul pour cela. Donc, on est à une époque où il y a une véritable armée de métier. Alors, ensuite, là, le dialogue, il est incroyable. Chaque fois qu'on entend David, on est épaté de cette façon de parler. Imaginez-vous un garçon de 15 ans, 16 ans qui parle. Hein. Donc le Philistin, comme ça, Vaïabet, il a jeté un regard, il a vu David. Vaïviséou, il l'a méprisé. Kiayanar, car c'était un jeune homme, encore une fois, Admoni et roux. Il m'y est fait marrer avec une belle apparence. Donc il ne ressemblait pas du tout à un soldat guéri, pas du tout. Donc c'est un bébé cadom qui arrive avec juste un petit peu plus grand. Et Yomer Apelishi, le Philistin lui dit à David, Hakelev Anochi, suis-je un chien qui a tava Elai Maklot pour que tu n'aies avec des bâtons? Donc ils se sont humiliés par ce jeune qui arrive. C'est tout l'inverse. Il y a une inversion complète. Qui humilie qui? Lui, il humilie le peuple d'Israël et le Dieu d'Israël en disant, voilà, moi tout seul, je viens vous attaquer tous, vous êtes des peureux, personne n'ose bouger. Et la réponse, elle est tout à fait inattendue. On ne t'envoie pas un aussi grand que toi, aussi fort que toi. On t'envoie un petit jeune qui s'occupe des troupeaux, quoi. Donc, il le prend très mal. Et donc, Vaikal la Pelishtiet David, Belokav. Et il a maudit David, il a insulté par son Dieu. Waouh, ça c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire avec David. Encore qu'on insulte lui, son père, sa mère, c'est déjà très grave, mais alors au nom de son Dieu, ça c'est vraiment ce qu'il ne fallait pas faire. Et il ajoute ce Philistin. David répond toujours pas, il attend, il le laisse parler, il le laisse sortir tout son venin. David, et Philistin dit à David, Lecha Elai, allez, va-t'en. Non, excusez-moi, j'ai mal traduit. Lecha Elai, viens vers moi. Ve'etena et besarecha, et je donnerai ta chair, les of hashamaim ou ve'emat hasadeh, aux oiseaux du ciel et aux animaux des champs. Donc, je viens de faire qu'une bouchée de toi. Et là, David, devant ce géant qui reprend la parole, un géant qui est surarmé. Hein. Il est entouré, il n'y a même une personne devant lui qui tient son bouclier. Et le petit jeune garçon qui est là, qui répond aux Philistins. Tu viens avec moi avec une épée, avec une lance, avec un javelot, et moi je viens avec toi avec le nom d'Hachem, donc le Dieu des cohortes, Elohim Ma'achot Israël, le Dieu des armées d'Israël, Rafta, que tu as humilié. Donc il pose clairement les choses. C'est le David qu'on a connu dans la deuxième parole. Toi tu viens avec des armes, moi je viens avec Hachem. Hayom Azeh, en ce jour, Yesagercha Hachem Beyadi, Hachem te livrera dans ma main. Je te frapperai. J'enlèverai ta tête de-dessus toi. Je donnerai les cadavres du campement des Philistins aujourd'hui, les aux oiseaux du ciel, et aux animaux de la terre. Donc toi, tu as dit que ma personne, mon cadavre, tu donnerais aux animaux. Moi, je dis que c'est tout ton campement que moi, je donnerai aux animaux quand Hachem va te livrer dans ta main. Et toute la terre saura qu'il y a un Dieu en Israël. Vous aurez compris que l'essentiel pour David, c'est Hachem. C'est la place d'Hachem qui a été humiliée, la place qu'on n'a pas reconnue. Et toute la terre va savoir, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de convaincre les Philistins, il s'agit de convaincre surtout les Béné Israël eux-mêmes. C'est aux Béné Israël que je vais faire la leçon. Toute cette assemblée-là saura que ce n'est pas avec l'épée ou avec la lance que Hachem sauve, qu'il Hachem Amilchama, que c'est Hachem qui fait la guerre, mais Nathan Etrem Biyadenu, il va vous donner dans notre main. Et là, ça va aller très vite, très 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 vite. On est dans un échange de paroles, comme ça, où les deux héros là s'insultent mutuellement, et puis avec une très grande rapidité, dès que le Philistin s'est levé, il a avancé pour s'approcher de David, David s'est empressé. Et il est allé en direction. Donc, il a traversé le campement en direction des Philistins. David et Tiado à la Kéli, il a envoyé sa main dans son sac là.
et il a pris de là-bas une pierre et il a visé. Il a frappé le Philistin dans son front. La pierre s'est enfoncée dans le front. Il est tombé sur sa face à terre. Ici, le sous-entendu est très fort, c'est presque pas un sous-entendu. Le mot metzar en hébreu, comme en français, le front, c'est l'orgueil. Quelqu'un qui est un effronté, on dit en français. Montrer son front, d'accord ? Avoir le front, en français ça se dit, ça veut dire avoir le toupet, l'audace de quelque chose. Donc cet homme-là a fait un affront terrible au peuple d'Israël. Il a humilié Israël, il avait un metzar, il avait une audace, une insolence exagérée. David va viser cette insolence-là, le metzar. C'est pas juste parce que le front c'était le seul endroit libre, c'est intéressant de comparer à Achille. L'un c'est le talon, l'autre c'est le front, une comparaison extrêmement intéressante. Comment est-ce qu'on touche un ennemi? Est-ce que c'est à la tête ou est-ce que c'est au pied? Ça renvoie à Béréchit, ou là-bas aussi vous voyez que le serpent, on le prend, il vient, oui, Yeshufra Roche, Tateshufenu Akev. D'accord? Ici, il y a deux façons d'attaquer un ennemi, à la tête ou au talon. Et vous retrouvez ça vraiment dans les deux combats entre la mythologie grecque ici et le Tanakh. Là-bas, c'est avec Achille. Achille, on l'attrape pour vaincre Achille, c'est que au talon. Le cyclope, c'est avec Ulysse, oui, qui va lui viser son œil. Toucher le front de Goliath, c'est attaquer cette insolence-là. Ce qui dérange le plus, c'est cela. On peut être ennemi, on peut avoir différents territoriales, etc. Mais tu n'as pas humilié le peuple d'Israël, tu n'as pas humilié le Dieu d'Israël. Et ça marche, il le fait tomber. Il n'est pas mort, Goliath, à ce moment-là. Goliath tombe, David va prendre l'épée de Goliath, va lui couper la tête, et ensuite va ramener la tête à Shaoul. Très bien. Quel âge il a David durant toute notre histoire? Toujours. Il n'y a aucun endroit où on avait l'impression qu'il était plus jeune ou plus âgé. Vous êtes d'accord avec moi? Il était toujours nahar, il était en âge de parler, d'agir, de courir, de se battre, mais pas non plus en âge de faire la guerre. Donc 15-16 ans, d'accord. Alors, et là, tout Israël va suivre, ils vont attaquer les Philistins, ils vont piller tout le butin. Verset 54, regardez. Après qu'on ait pillé, qu'on soit revenu de la guerre. Car David est roche à Pélishti, David a pris la tête du Philistin, et l'a mené à Jérusalem. Bet Kelav et ses ustensiles, Sam Be'aholo, il les a mis dans sa tente. Est-ce que c'est possible, ce verset-là? C'est quoi Jérusalem à l'époque? C'était au Yévoussi. Jérusalem n'est pas du tout une ville juive. C'est la ville que David, plus tard, dans de nombreuses années, va conquérir et dont il va en faire sa capitale. Donc le jour où la ville est la capitale de David, ça a du sens d'amener le trophée, la tête de Goliath là-bas. Mais à ce moment-là, ça n'a aucun sens. Donc comment vous comprenez ce verset? Que David a amené la tête de Goliath à Yerushalayim. Chez les Yévoussi. Mais ça a du sens. Pourquoi est-ce qu'il ferait ça? C'est pas possible. Alors, regardez un peu plus loin ce qui va se passer avec cette tête-là. Ensuite, on a ce fameux texte qui est très difficile et qui remet en question, le rapport avec le texte précédent. Les Chirot, Shaoul et David, et quand Shaoul a vu David, Yotse Dikrat Apelishti, qui sortait à la rencontre du Philistin, donc c'est pas quand il est revenu, dès le départ, le texte ne nous l'avait pas dit, le texte maintenant revient au moment de la séparation entre David et Shaoul, quand David avait quitté Shaoul avec les armes, etc., mais finalement il avait tout abandonné parce qu'il n'arrivait pas à marcher. Le texte revient sur la réaction de Shaoul à ce moment-là. Quand Shaoul a vu David, je vous avais dit, Shaoul avait compris qu'il y a quelque chose chez cet homme-là, chez cet enfant-là, qu'il y a Hachem avec lui, d'accord? Lui a fait confiance à David. Le texte revient à cet instant, il dit, quand Shaoul a vu David qui allait à la rencontre du Philistin, Amar el Avner Saratsava, il a dit à Avner, le chef d'armée, Ben Miz et Anar Avner, c'est le fils de qui ce jeune homme Avner? Yomer Avner a répondu, Reinav Shecha Ameler, par ta vie, le roi, Imiadati, je ne sais pas. Yomer Ameler, le roi a dit,
She'al ata, demande-toi, Ben Mizeh Ha'alem, le fils de qui ce Ha'alem, ça veut presque dire l'enfant. C'est là où vous voulez dire qu'il a écrit l'enfant. Donc, ça c'était au moment où il est parti, David, vers le Philistin. Shaoul dit, mais c'est qui celui-là? C'est le fils de qui? Mais il sait très bien c'est le fils de qui? C'est le fils de Ishaï. Ishaï lui a envoyé des cadeaux, etc. Comment est-ce qu'il peut dire ce fils de qui? C'est ton écuyer, c'est celui qui joue de la musique chaque fois que tu ne te sens pas bien. Verset 57, Urchouv David, et quand David est revenu, mais à côté de Pélishti, après avoir frappé le Philistin, il cachoto Avner. Donc Avner, justement, qui a maintenant la mission de savoir c'est qui cet enfant-là, il l'a pris, il veillait où il finit Shaoul, et il l'a amené devant Shaoul. Mais Rosh Pélishti, Beyado, il y avait la main du Philistin la tête du Philistin dans sa main. Mais non, il l'a amené à Jérusalem. Donc, quel sens ça d'amener à Jérusalem? On dit ça n'a pas de sens. Et puis à part ça, on est en plein milieu, il vient de sortir, il va quitter là l'endroit, il va aller à Jérusalem, il va revenir à toute vitesse, et Avner va l'amener, ça n'a pas de sens. Vous imaginez bien qu'il n'a pas pu, comme ça, en un clin d'œil, aller à Jérusalem et revenir. On est à Socho. Socho, c'est pas très loin de Jérusalem, mais quand même, ça veut dire, ça n'a pas de sens. Il a écrit clairement que quand il est revenu avec la tête du Philistin. Donc, qu'est-ce qu'il a fait avec la tête du Philistin? Il l'a donné à Shaoul. Il dit, mais tu es le fils de qui? Il dit, David ben Abdecha, Ishaï bet mais je suis le fils de ton serviteur, Ishaï de Bethléem. C'est incompréhensible. Incompréhensible. Comment ces deux textes peuvent s'accorder? Et c'est clair que là, Shaoul ne connaît pas David, qu'il le découvre pour la première fois. Il demande. C'est une nouvelle histoire de rencontre entre David et Shaoul. D'accord? Alors, l'histoire de la tête, c'est quoi? C'est un exemple, parmi plein d'autres, dont il faut être conscient quand on étudie un texte dans le Tanakh, qu'il y a parfois dans le Tanakh des insertions. C'est-à-dire que le narrateur, parfois, écrit en fonction d'une époque qui est beaucoup plus tardive. C'est très courant. Très courant. On peut avoir dans Bereshit nous parler de Sédé Amalek, du chant de Amalek. Il n'y a pas d'Amalek à l'époque de Bereshit, d'accord? On est au début des 40 ans, les ministres viennent de recevoir la manne. Ils viennent de recevoir la manne, on est parachat Beshalach et la Torah qui nous dit, ils ont mangé la manne pendant 40 ans. Mais on est au tout début, il n'y a pas eu encore 40 ans, ils ne savent même pas qu'ils vont vivre 40 ans, qu'ils vont rester 40 ans dans le désert, d'accord? Donc le texte de la Torah est écrit après les 40 ans. Et donc il peut très bien, au moment où il raconte une histoire, faire une insertion et dire quelque chose qui va se passer après, d'accord? C'est des choses qui sont assez courantes, d'accord? Il ne faut pas s'étonner de cela. Il faut simplement savoir qu'encore une fois, la Torah n'est pas écrite de manière entièrement chronologique, de manière linéaire. Chaque verset fait suite au précédent. Pas du tout. On peut faire des sauts. Donc, par rapport au narrateur, par rapport à celui qui écrit l'histoire, l'auteur, et lui, peut très bien vous dire quelque chose qui s'est passé beaucoup plus tard. Comme il peut raconter quelque chose qui s'était passé beaucoup plus tôt aussi, d'ailleurs. D'accord? Donc là, c'est ce qui se passe. On vient de nous raconter la guerre contre les Philistins. On nous a raconté comment David a tué Goliath. C'est comme si on avait une parenthèse. Et on nous dit, cette tête-là, elle a fini à Yerushalayim. Sous-entendu, le jour où David a choisi Jérusalem comme ville, le jour où David sera roi. D'accord? C'est clair. C'est évidemment pas à ce moment-là. Et donc, on revient à notre histoire. On dit, maintenant, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il est revenu devant Shaoul. Donc, voilà un exemple dans notre texte. Vous avez un verset qui est clairement une insertion. C'est-à-dire, quand j'appelle une insertion, ce n'est pas d'un autre auteur. Il ne s'agit pas de dire que ça ne vient pas d'extérieur. C'est écrit non pas dans la suite chronologique, on fait un saut dans le temps, c'est écrit en fonction du temps du narrateur et pas du temps du récit. C'est clair? Il y a plein d'exemples comme ça, c'est extrêmement courant. D'accord? Il faut le savoir, ça évite 1000 fausses questions, il ne faut pas se poser certaines questions tout simplement parce qu'il faut savoir qu'on peut très bien dire une chose en fonction d'un temps futur, comme parfois c'est l'inverse, parfois en plein milieu vous avez un élément qui appartient au passé. Je le disais tout à l'heure à l'introduction, le texte n'a pas été écrit pour des gens qui lisent sans réfléchir. Le texte est écrit pour des lecteurs attentifs. Un lecteur attentif se rend tout de suite compte que quand tu me dis qu'il a amené la tête de Goliath à Yerushalayim, alors qu'il n'y a pas de Yerushalayim à cette époque-là, et que juste après tu me dis qu'il amène la tête de Goliath à Shaoul, c'est que je t'ai raconté quelque chose qui s'est passé plus tard. Que tu saches que plus tard ça va finir à Jérusalem avec en même temps les affaires de Shaoul. Très bien. Avec ça, ça répond rien du tout à l'autre question que je vous ai posée, qui est comment ce texte peut nous faire donner l'impression que Shaoul ne connaît pas du tout David. Et qui se dit, mais c'est qui celui-là? Dis-moi, c'est le fils de qui? D'accord? C'est très étonnant. On a un petit peu de temps encore, pas beaucoup. Alors regardez, ce qu'on va faire, c'est regarder Rashi. Rashi, lui, cite une longue Gemara qui s'intéresse à cette question-là. Tous les commentaires se sont posés la question du problème ici, de l'incohérence entre les deux textes. Alors Rashi, lui, va citer un Midrash. Regardez comment le Midrash va résoudre le problème, mais à la façon du Midrash. C'est-à-dire que pour résoudre le problème, le Midrash
va relire les choses sous un autre angle, en donnant parfois au mot un autre sens que le sens que nous on a donné. Effectivement, tout va se résoudre de cette façon-là. Rashi sur le pasuk Nun He Nun Vav, Misé Anahar. Vous l'avez? Vechilo Ayom Ekiro, mais est-ce qu'il ne le connaissait pas? Beloktiv, et pourtant il est écrit Vayehavehu Meod. Il l'a beaucoup aimé. Vayilonose Kelav, et il est devenu son écuyer. Donc tu ne peux pas dire qu'il ne le connaît pas. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et qui est son écuyer, donc qui est avec lui à l'armée. Alors Rashi, avec ça, n'aborde pas la question, mais si c'est son écuyer, pourquoi est-ce qu'il n'est pas avec lui? Rashi s'intéresse juste sur la question, comment est-ce qu'il peut ne pas le connaître alors qu'il est censé évidemment le connaître? Et là, mais, regardez, c'est la Gemara qui dit ça. Rashi reprend une Gemara ici dans Yibamot. Ra'ahu mitnaheg betarcisse malchut. Qu'il se comportait avec tarcisse malchut, pour dire voilà, exactement, les manières des rois. C'est quoi les manières des rois? Sa façon de parler. J'ai fait ça, et j'ai tué, et j'ai pris, et j'ai... Il a dit, oula, celui-là, il parle comme un roi. Un roi est quelqu'un qui n'a pas à avoir cette humilité, normalement, qui devrait être celle de tout le monde. Il a quelque chose de royal en lui. Amar Shaoul s'est dit, Imba mi mishpachat Peretz. Je sais très bien qu'il vient de Bethléem. Donc on va réconcilier les deux textes, encore une fois. Dans un texte, il sait qu'il vient de Bethléem, il sait que son père s'appelle Ishaï, etc. D'accord? Alors, qu'est-ce qui lui resterait à savoir qu'il ne sait pas? D'accord, je sais qu'il est de Bethléem Yuda, donc je sais qu'il est descendant du Yuda, mais est-ce qu'il vient de Peretz ou est-ce qu'il vient de Zerach? Peretz et Zerach sont les frères jumeaux, fils de Yehuda, avec Tamar. Et là, Shaoul se demande, en fait, il est de Peretz ou il est de Zerach? Donc, Ben Mizé Hanaa, il ne faut pas comprendre le fils de qui, au sens c'est qui son père? C'est Ishaï son père. C'est est-ce que son ancêtre c'est Peretz ou est-ce que son ancêtre c'est Zerach? Voilà comment le Midrash ici fait poser une question qui ne remet pas en question, je dis, le texte précédent. Il sait très bien que c'est le fils de Ishaï, il serait avec le Bethléem, mais justement, il veut en savoir plus. Est-il de Peretz ou de Zerach? Pourquoi? Imba Mimish Peretz, s'il vient de la descendance de la famille de Peretz, Melechie, ça va être un roi, c'est sûr. Shamelech Poretz Geder, car un roi brise les murs, casse les murs. C'est une expression très importante, la Asot lo derer, pour se faire un chemin. Et on ne l'en empêche pas. Alors, il faudrait prendre le temps, on le fera la prochaine fois pour expliquer un petit peu cette idée, mais elle est extrêmement importante. C'est une halakha en vérité. Mais là, vous avez un exemple extrêmement intéressant d'une halakha qui devient un principe, on pourrait dire, de pensée. C'est une halakha tout simplement. Et donc on inverse, on pourrait presque dire la logique habituelle. La logique habituelle, c'est au nom d'une idée, vous avez une loi. Et là, c'est au nom d'une loi, vous avez une idée. Vous allez le voir tout de suite. C'est une halakha. Un roi a un droit de préemption, ce qui est, on pourrait dire, dans le cas de tous les États. Si un roi veut construire une route, il a le droit pour cela de traverser des propriétés privées, de casser des murs, d'exproprier des gens, etc. Évidemment, il faut qu'il compense. Il ne s'agit pas ici de lui donner un droit total, ce n'est pas un tyran. Mais on n'a pas le droit d'empêcher un roi de faire passer une route s'il considère que c'est profitable à la nation, au roi, à la guerre, etc. Et c'est vrai jusqu'à aujourd'hui dans tous les pays civilisés aussi. Si on veut faire passer une ligne de TGV et qu'on veut faire une ligne droite, on est bien obligé de traverser des champs. Et personne ne peut, au nom de la propriété privée, empêcher, on pourrait dire, une sorte de priorité d'État. C'est une sorte de priorité nationale, c'est au nom de la nation. Ça, c'est la particularité du roi. Donc, c'est une loi, en vérité, normale. Hein. Meler poretz geder, un roi peut casser des murs, c'est-à-dire des propriétés privées. L'image, elle est importante, il casse un mur, et personne ne peut l'en empêcher. Ça, c'est une règle. Eh bien, cette règle devient une idée. C'est extrêmement intéressant. Ça veut dire que c'est le propre des rois de ne pas avoir de limites, de briser les limites. C'est le propre des rois d'avoir une forme d'effraction, d'être dans je vais presque dire dans le rejet des interdits. Il n'y a pas d'interdit pour lui. Il y a quelque chose qui le dérange, il casse. Il ne va pas contourner, il ne va pas passer au-dessus, il ne va pas passer en dessous, il casse le mur. C'est une halakha, mais si c'est une halakha, c'est que d'une certaine façon, c'est presque une forme d'identité, enfin, en tout cas de définition même de la royauté et de la personnalité de quelqu'un qui se dit roi. Quelqu'un qui est roi peut casser des murs, et bien la réciproque est vraie.
Quelqu'un qui casse des murs, c'est qu'il a quelque chose de royal en lui. Alors, aucune réflexion de droit juridique va dire une chose pareille, hein, évidemment. On va dire un roi au nom du droit de la nation a le droit, évidemment, de ne pas tenir compte de la propriété privée. Point, c'est tout. Regardez ici comment on inverse les choses et on dit c'est la nature même des rois de ne pas avoir de limites. Ou en tout cas que s'il en a parfois, eh ben, il les fait voler en éclats. Et ça, c'est propre à Péretz. Son nom, c'est Péretz. Comment est-ce qu'il est né, Péretz? On dit Maparatz ta Paretz. Qu'est-ce qui t'a pris d'être Poretz? Poretz, ça veut dire que tu es rentré par effraction. Ton frère est sorti en premier et tu le fais re-rentrer pour sortir à sa place. Ça ne se fait pas. Eh bien, il y a quelque chose de royal là-dedans. C'est difficile à entendre avec un esprit français démocratique et républicain que c'est le propre du roi. C'est même pas d'avoir des privilèges ici. On ne parle pas du privilège de l'aîné, d'avoir un droit particulier. On ne parle pas d'un privilège. On parle de quelque chose de subversif là-dedans. C'est le propre du roi de faire les choses par effraction, de se donner des droits qu'il n'a pas, justement. Parce que s'il les avait, ce ne serait pas royal. C'est un maparatz taparetz. Et donc, si ce David qui agit de cette façon-là, il est poretz geder, là. Et c'est une expression en hébreu, poretz geder, c'est quelqu'un qui ne respecte pas les limites, qui ne respecte pas la loi. Il est poretz geder, il fait tomber il ne tient pas compte des règles. Donc, quand je vois ce David qui arrive et avec une arrogance incroyable, j'ai fait ça, et j'ai fait ça, et j'ai fait ça, et j'ai pris le lion, etc., etc., il y a quelque chose de... Alors, c'est soit un fou, un arrogant, un menteur, soit c'est vraiment un roi. Alors pour ça, comment est-ce que le Midrash va interpréter? Est-ce qu'il est descendant de Péretz ou est-ce qu'il est descendant de Zérar? Zérar, c'est celui qui est le soleil qui pointe, qui respecte la loi, le temps qui se lève au moment où il doit se lever. Donc, est-ce qu'il a chez lui quelque chose du type de Péretz qui ne respecte pas le droit, qui ne respecte pas le privilège de l'aîné, qui ne respecte pas les règles, et qui s'impose à l'histoire, qui oblige quelque part l'histoire à l'accepter? Ou bien non, quelqu'un qui respecte les règles comme il faut. Ça, c'était la question de Shaoul. Et là, donc, s'il vient de Zerach, Chashouvier, il sera quelqu'un d'important, mais il ne sera pas roi. Donc, ça, c'est en le voyant agir comme ça. Amarlo Doeg. Doeg, vous savez, on a déjà parlé dans le Midrash, rappelez-vous, jamais encore dans le texte du Tanakh. C'est un personnage, lorsqu'on le découvrira, on en parlera un peu plus, mais il fait partie de ces personnages très importants du Midrash. Il a la particularité d'être un homme de Torah qui est le représentant typique de l'homme de Torah en termes d'études et qui pourtant est une sale crapule. Excusez-moi de dire comme ça, j'essaie de ne pas trouver d'autres mots, mais il est le meilleur représentant de l'homme d'études, de Torah. C'est-à-dire l'expression la plus aboutie de l'homme d'études, entièrement versé dans l'étude, dans la réflexion, et dans, on pourrait presque dire, le pile-poule, c'est l'étude approfondie, l'analyse très fine des choses, avec une intelligence hors du commun, appliquée à la Torah, j'ai bien dit. Et pourtant, c'est une crapule, d'accord? Et il va devenir une sorte de symbole de ce genre de personnes qui existent, qui sont et des hommes de Torah et des hommes crapuleux. Vous allez me dire, oui, mais c'est ce que je viens de dire de David. C'est pas du tout ce qu'on a dit de David en vérité. C'est l'homme, je dis, qui rentre par effraction, etc. Et pourtant, c'est pas du tout pareil. C'est presque l'inverse. Là, on a un homme qui semble respecter les lois, le droit, dans les moindres détails, mais qui en réalité fait le mal. Et en face de lui, on a un homme qui semble ne pas respecter les lois et les droits, et qui pourtant est un homme qui est profondément bien. Donc, Doeg qui entend Shaoul qui dit, est-ce qu'il vient de Pérez, est-ce qu'il vient de Zérach, est-ce qu'il sera un roi, est-ce qu'il sera un homme important, d'accord? Lui vient et lui dit, et dit à Shaoul, Ad she'ata shoel imba mi mishpacha sheyehu agun lemalchut imlav. Avant que tu ne te poses la question, avant même de te poser la question, est-ce qu'il vient d'une famille qui le rend digne à la royauté ou pas, de te poser est-ce qu'il sera roi ou pas, c'est pas ça la question qu'il faut poser. She'al pose la question, Imraou il avo baka'al imlav, est-ce qu'il peut être juif ou pas? Est-ce qu'il a le droit d'entrer dans le peuple d'Israël? C'est quoi tes questions là? Est-ce qu'il est père de Zérach? Mais est-ce que c'est un juif? Sha'areh merut à Moaviaba, car il vient de Ruth. C'est elle, sa grand-mère. Amar lo Avner, on rentre ici dans une discussion rabbinique, comme si c'était l'époque de la Gemara, alors qu'on est en plein Tanakh. Regardez les licences du Midrash. Avner lui dit, Shani, nous avons enseigné Ammoni velo Ammonite. La Torah écrit que Ammoni lo yavo bikal Hashem, Moavi lo yavo bikal Hashem, qu'un Ammoni et un Moavi ne pourront trouver, c'est juste la paracha la semaine dernière. Eh bien, nous, on a enseigné, c'est-à-dire les Chachamim ont enseigné, c'est l'Ammoni qui ne peut pas rentrer, mais la Ammonite, oui. Et la Moavite, oui.
Amarlo Doeg, il lui répond, il se moque de Avner, il dit c'est quoi ce que dit Ammoni, parce qu'il écrit Ammoni au masculin, c'est ça tout ta dracha. Alors, si dans ce cas-là, Imken Mamzer, et le Mamzeret, quand Torah te dit que le Mamzer, le Yavobik Hashem, tu vas dire aussi qu'au masculin, pas au féminin. Alors, la Mamzeret, elle a le droit. C'est absurde ce que tu es en train de dire. On a une vraie discussion logique. Donc, l'un défend David, Avner, au nom d'une halakha, et Doeg, au nom de la logique, le retourne. Il dit, mais ça ne tient pas ce que tu dis là. À Marlo, il a dit Kan Nehemar, il a écrit quelque chose au sujet du Ammoni et du Moavi qui n'a pas été dit au sujet du Mamzer. C'est qu'on justifie le choix du Ammoni et pas de la Ammonite. Pourquoi Aldevar Ashelo qui démo et Trembalechem ou Vamaim, parce qu'ils ne vous ont pas devancé avec du pain et de l'eau. Et c'est pas l'habitude, on n'attend pas ça des femmes. Donc, puisque la Torah elle-même justifie pourquoi est-ce qu'un Ammoni ne peut pas rentrer dans la communauté d'Israël, elle ne le dit pas pour le Mamzer. Pourquoi? Donc, elle ne le dit pas. Alors, ça s'applique au Mamzer ou Mamzeret. Et puisqu'elle le dit pour le Ammoni, et ça s'applique aux hommes et pas aux femmes, alors je peux appliquer la dracha pour les hommes et pas pour les femmes. Très intéressant comme discussion rabbinique là. Doeg se démonte pas du tout. Ah Marlo, ah bon, c'est ça, tu as raison, c'est parce que c'est pas le chemin des femmes, c'est pas l'habitude des femmes. Hayalahem le kadem anashim nikrat anashim, benashim nikrat nashim, pas du tout. Les hommes auraient dû aller voir les hommes et leur proposer du pain et de l'eau, et les femmes auraient dû aller voir les femmes et leur proposer du pain et de l'eau. Et elles l'ont pas fait les femmes non plus. Donc c'est quoi tout ton truc? Donc ni les Ammoni, ni les Ammoniotes, ni les Moavim, ni les Moaviotes. Donc, étant donné qu'il est descendant du Moavite et que la Torah écrit qu'on ne peut pas rentrer dans le peuple d'Israël, il est descendant d'une femme qui n'est pas juive et donc lui-même n'est pas juif. Nishtatek Avner. Avner, il ne savait pas quoi répondre. Il est très embêté, Avner. Il a gagné Doeg. À Marlo, Shaoul, et c'est là que l'on reprend le texte. Shaoul lui dit She'al ata ben miseh ha'alem. Demande-toi, c'est le fils de qui? Ce Alem. Et le Midrash va s'intéresser au changement. On l'a appelé Nar, jusqu'à maintenant, tout à coup, on l'appelle Alem, c'est bizarre. Le jeune enfant, quoi. Les mâles activent un Nar, avant on l'appelait Nar. Mais quand Katouva Alem, tout d'un coup, tu l'appelles le jeune, quoi. Un Marlo, Alachazonita Alma Mimecha, c'est un jeu de mots. Alem veut dire oublier. Tu as oublié l'Alacha, Avner. C'est où Al le Beth Midrash, je vais au Beth Midrash poser la question. Et dans il va dire la suite, c'est qui va aller au Beth Midrash. Et au Beth Midrash, on va dire, c'est comme ça l'Alacha, il n'y a pas à discuter. Comme Avner il a enseigné. Que l'Alacha, c'est comme Avner et pas comme Doeg, c'est-à-dire que Ammoni veut l'Ammonite, Moavi veut le Moavite, et donc David, il est bien d'Israël. Regardez tout ce que le Midrash a construit, c'est extraordinaire, hein, pour essayer de comprendre comment est-ce possible que Shaoul ne connaisse pas David. En fait, il sait très bien c'est qui David, il veut juste savoir s'il est roi ou pas roi, d'accord? Est-ce que ça c'est du pshat? Est-ce que vraiment vous imaginez qu'il y a eu cette discussion dans le pshat? C'est pas possible, c'est pas ça la discussion du pshat, c'est sûr. Et d'ailleurs, les Rishonim vont le dire. Si c'est ça la question, c'est quoi la réponse de David? David il va lui répondre, je suis le fils de Ishaï. Ben, rentre pas la réponse. Je vais leur dire, je suis le fils de Péretz. Donc c'est sûr que c'est pas ça le pshat. Et pourtant, ce midrash, comme très souvent, comme presque toujours d'ailleurs, les midrashim, touche aussi un aspect du pshat. Ce que met en avant le midrash, c'est une question qui est vraiment dans le pshat. C'est sûr que la question de Shaoul, ça n'est pas ce fils de qui? Dans le sens, c'est quoi son identité, donne-moi sa carte, son passeport, etc. Ça n'a rien à voir avec ça. Ce que veut nous dire le Midrash, c'est que Shaoul a compris qu'il y a quelque chose chez lui, qui est de type royal. Alors Midrash aussi va le dire à sa façon. Mais ça, c'est vraiment du pshat, de s'interroger quand il a vu, et le texte le dit très bien, quand il a vu partir, pourquoi il n'a pas posé la question dès qu'il est arrivé? Il est arrivé, et David parle tout de suite. Pourquoi à ce moment-là, Shaoul ne lui pose pas la question, le fils de qui tu es? Il le laisse parler. Mais quand il le voit partir, après qu'il lui ait parlé de cette façon-là, après qu'il ait refusé de prendre des armes, quand il le voit partir comme ça, il dit, mais c'est le fils de qui? C'est clair que ce que dit le Midrash, c'est vrai, c'est juste, c'est le pshat. Que le Midrash ici vise quelque chose qui est très fort, que le vrai problème de Shaoul, c'est la royauté. Fils de Péretz ou pas fils de Péretz, c'est pas le problème. Mais il sent qu'il est bizarre, il y a quelque chose chez lui. Il est fils de qui dans le sens positif, il est fils de qui dans le sens négatif? Il est fils de Péretz ou il est fils de Moab? Il est royal ou il est goy? Il est trop bizarre. C'est un personnage complètement, vraiment, il est contraire à lui-même. Il ressemble à personne. Il y a quelque chose de grandiose chez lui, il y a quelque chose de profondément mal, semble-t-il, chez lui. Et nous-mêmes, on est perturbés par ça. Il parle avec une arrogance incroyable. J'ai fait, pour après dire à Kadosh Baruch Hu, mais attends, de quel côté tu es, toi? Voilà, on n'a fait qu'aborder la question, on va regarder les autres mefarshim par la suite, et on va regarder également un Moré Nebuchim intéressant sur la question de savoir, est-ce que ce que tu as fait David, réfléchissez déjà, est-ce que ce qu'a fait David, c'est un miracle?
qu'il y a eu un miracle? Est-ce que David qui a tué Goliath, c'est un Nes? Il faut évidemment argumenter si il va dire oui ou non. C'est qu'est-ce qui est dans le texte? Est-ce que c'est un miracle d'avoir? Est-ce qu'il s'est produit un miracle ce jour-là que le petit David a gagné le grand Goliath? C'est partie des grands miracles de l'histoire. Oui, miracle, ça veut dire l'intervention d'Hachem. Voilà, on s'arrête là. Si vous avez des questions, je vous écoute. Alors, dans le Moreh Nevuchim, c'est au deuxième livre du Moreh Nevuchim, au chapitre 45. Pour ceux qui ont l'ordinateur devant eux, ils voient le texte ici. Là-bas, on parle des différents niveaux de Ruach HaKodesh et de Nevoa. Jusqu'à arriver à la Nevoa, il y a plusieurs niveaux. Il va parler de ça. Ça peut paraître étonnant de voir à cet endroit-là, et pourtant, c'est vraiment là que Moreh Nevuchim traite de cette question-là. Dans le Guide des égarés, 2.5. 2.45, pardon, j'ai dit 2.5, mais 2.45. Voilà, à la semaine prochaine, Be'ezrat Hashem.